Tu veux améliorer un module avec une nouvelle fonctionnalité et bam, tout casse ailleurs. Et là, tu commences à écrire encore du code pour tenter de tout rattraper et cela bien sûr en t'exposant au risque de régression. Rassure-toi, on est tous passés par là et moi le premier, jusqu'à ce que je comprenne le principe open close. Et là, crois-moi, ça change tout. Bienvenue dans cette troisième vidéo sur les principes solides. Si tu me découvres pour la première fois, eh bien je m'appelle Ladji Cissé. Ici je parle d'architecture d'application, de bonnes pratiques de développement, de DevOps et de tech en général. Alors si ce sujet t'intéresse, abonne-toi et like cette vidéo. Avant dans mes débuts, à chaque fois que je devais rajouter une nouvelle fonctionnalité à un module existant, eh bien je recourais systématiquement à un nouveau if. Et un jour, il fallait appliquer une remise, donc un discount sur la facture des clients VIP. Alors, j'ai ouvert la classe de facturation, donc Invoice Service, qui avait cette responsabilité. Et j'ai rajouté le if qui va bien pour gérer ce cas. Bien sûr que les tests étaient cassés, mais après, j'ai tout ajusté. J'étais content de mon travail car tout fonctionnait bien. Donc, j'ai décidé de le montrer au tech lead de l'époque. Et c'est là qu'il me dit ceci. Pourquoi tu modifies un code existant alors que tu pourrais simplement l'étendre? Je ne comprenais pas encore jusqu'à ce qu'il parle du principe open close, qui est effectivement un principe de bonne pratique de développement qui veut qu'une entité logicielle doit être ouverte à l'extension mais fermée à la modification. Et là, tout a changé pour moi. Maintenant, au lieu de modifier la classe de service Invoice Service, j'ai créé une interface iDiscount Strategy qui expose une méthode, donc Calculate, pour calculer le montant de la remise. Et c'est là par application du Design Pattern Strategy, dont le principe est de définir les familles d'algorithmes qui sont interchangeables. Ainsi, j'ai pu créer une implémentation dédiée de cette interface par type de remise que l'on souhaitait faire au client. Donc cela donne ceci, donc une stratégie dédiée pour les clients VIP avec un taux de remise qui serait par exemple à 20% si le montant de la commande est supérieur à 1500. Et maintenant dans le service Invoice, j'injecte simplement cette stratégie. Et le calcul de la remise se fait tout simplement en appelant la méthode Calculate de la stratégie injectée. Résultat, je n'ai plus jamais touché à la classe Invoice Service. Par exemple, pour la période de Black Friday, on voulait faire des remises spéciales, alors j'ai tout simplement ajouter une nouvelle stratégie, donc le Black Friday Discount Strategy qui implémente également l'interface avec Discount Strategy. Depuis, je code différemment. Mon code est plus stable, plus testable et surtout plus évolutif. Et toi, est-ce que tu appliques déjà le Open Close Principle? Mets un like si tu as aimé cette vidéo et abonne-toi pour ne pas rater la prochaine vidéo qui sera sur le L de Solid qui va t'apprendre comment mieux utiliser l'héritage. Merci et à bientôt.